Vous savez, l'autorité spirituelle, c'est quelque chose que lorsqu'on l'a reçue, lorsqu'on l'a découverte et lorsqu'on peut la mettre en pratique, c'est 3 choses différentes. Certains vont peut-être savoir qu'ils ont l'autorité, d'autres vont la connaître, puis d'autres vont la mettre en pratique. Alors, on aimerait que vous puissiez sortir de ces enseignements avec une mise en pratique. Et j'ai un petit témoignage pour commencer ce matin. Quand j'avais 12 ans, mes parents se sont convertis seulement quand j'avais 12 ans. Donc, les 12 premières années de nos vies, on a vécu vraiment avec une base protestante, mais très, disons plus, des bonnes valeurs, mais des valeurs aussi un peu hippies. Mes parents, c'était un petit peu les années 70, hein, c'était les hippies. Et puis, quand on s'est convertis, ça a été radical pour mes parents. Et puis, radical pour moi aussi, je me suis convertie dans un camp d'été. Et rapidement, ça a été converti, baptisé. On a reçu aussi le parler en langue. Et un jour que j'avais peut-être 13 ans, je rentrais de l'école. Et puis, tout d'un coup, il y a un grand, il devait avoir 16 ou 17 ans, qui m'a plaqué contre une auto, puis j'étais seule. Et puis j'ai reculé, puis j'étais contre la voiture, et il était plus grand que moi. Je ne savais pas ce qu'il voulait me faire, mais il voulait me faire du mal, ça c'est certain. Je ne savais pas quoi faire, mais la seule chose que j'ai faite, j'ai sorti mon doigt, puis j'ai commencé à parler en langue. Il a eu tellement peur. Il dit, arrête, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu dis, arrête, puis il a reculé, et puis moi, ça m'a permis de fuir. Et vous voyez, ça a été ma première expérience avec l'autorité spirituelle. Mais je vous dis, c'est marquant, c'est marquant. Et ce matin, on va continuer dans cette même veine-là parce qu'il faut que vous compreniez c'est qui donne l'autorité, c'est quoi l'autorité spirituelle, comment vous pouvez l'utiliser aussi, la mettre en pratique, ça viendra un petit peu plus tard. Mais j'aimerais juste qu'on comprenne que la source de toute autorité vient de Dieu et que toute personne sont soumises aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça, on est d'accord. Amen. Crédible, c'est ça? Bon, toute autorité vient de Dieu, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, tout le monde l'a saisi. Amen. On peut avoir un gouvernement qui a été désigné par Dieu, peut-être que le gouvernement est bon, puis lorsque le gouvernement n'est pas bon, ça ne justifie rien. C'est juste que Dieu l'a mis en place. Après, les gens peuvent dérailler par la suite. On a vu aussi la définition de l'autorité qui était exousia, c'est un droit légal ou la délégation de pouvoir donnée dans le jardin d'Éden. Disons que cette autorité exousia, elle a été donnée dans le jardin d'Éden à tous les hommes, les bons et les pas bons. L'autorité, elle a été donnée. Okay? Ensuite, on l'a perdue lorsqu'il y a eu le péché qui est rentré dans le jardin, mais elle a été donnée pour qu'on puisse dominer. Ensuite, nous avons la force dynamis, qui est la force dynamique ou l'énergie d'exécution. On a eu l'exemple du policier qui, lui, a cette autorité, mais de lui-même, il n'a pas la force. De lui-même, il est faible. De lui-même, il peut juste dire « j'ai une badge », puis on m'autorise à... Bon, il essaie de prendre un peu plus de carré d'épaule et puis de se mettre en avant comme ça, mais sans un backup, sans ses équipes, il ne peut rien. Mais l'État lui a donné cette autorité. On a vu aussi qu'il y avait 2 conditions essentielles pour qu'on puisse avoir cette autorité, c'est 1, reconnaître que nous sommes justifiés par l'œuvre de Jésus à la croix et enfants de Dieu. Si tu n'es pas converti, tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est difficile d'avoir l'autorité, c'est même impossible d'avoir cette autorité. 2, l'autorité spirituelle, elle descend, c'est-à-dire que tu ne peux pas l'exercer si toi-même tu n'es pas soumis. Je répète, tu ne peux pas l'exercer si toi-même tu n'es pas soumis. Et on va voir un petit peu plus loin à quel point l'importance d'avoir qui règne dans ta vie vraiment. Ensuite, on a vu qu'il y avait des types d'autorité. Il y a l'autorité directe, qui est une communication personnelle avec Dieu quand Dieu te parle directement par son Saint-Esprit, à tes oreilles, par un rêve, tout d'un coup tu lis la Bible, il y a une compréhension d'un verset qui est pour toi. Et il y a l'autorité déléguée, à travers des intermédiaires. Ça peut être tes parents, tes enseignants, ton patron, ton pasteur. Ça, c'est les 2 façons que Dieu peut te parler. Et ensuite, on a vu aussi, dans les enseignements précédents, les 4 piliers d'autorité que vous allez expérimenter. Donc, il y a la famille, avec le papa, qui est censé être la tête. Amen. La tête.
avec la maman qui l'appuie. Ensemble, ils font un couple formidable. Ils sont soumis l'un à l'autre sous la même mission. S'il y a une décision difficile, eh bien, madame, elle dit, c'est toi qui en prends la responsabilité. Je me soumets et ensemble, on avance. Amen. On a vu aussi que le gouvernement, les autorités civiles sont établies par Dieu pour maintenir la justice, la paix. Elles ne sont pas toujours justes. On n'est pas toujours en accord avec ces autorités-là. Mais on est appelé à prier pour nos autorités, n'est-ce pas? On prie pour nos dirigeants et on les respecte. On respecte toutes les lois, à moins qu'elles aient à l'encontre directe de la parole de Dieu. Amen. Puis ça, on en parlera un petit peu plus tard. On vous a promis qu'on allait partager comment discerner quand on doit et on ose désobéir. Il y a des endroits, même dans la Bible, où certains chrétiens ont dû dire « Non, Dieu m'a dit », et la loi qui était la loi du pays, ils ont dû faire différemment. Ça, on va le voir plus tard. On a aussi l'Église. Ça, c'est aussi une sphère où Dieu peut montrer ou démarquer son autorité. Les croyants, c'est important qu'ils puissent obéir volontairement aux responsables spirituels, parce qu'ils ont des responsables spirituels qui entendent de Dieu, qui sont aimants, qui ne sont pas là pour les écraser et qui sont redevables surtout à Dieu. Et ensuite, la dernière sphère, on a vu ensemble, c'était le travail. À votre travail, vous avez tous un patron, à moins que tu aies une entreprise puis c'est toi le patron, mais vous avez tous un patron. Et travailler avec excellence, même quand ça va mal, même quand le patron est injuste, Dieu l'a mis là. Et si tu pries pour ton patron, Dieu peut l'ôter aussi. On a eu beaucoup de témoignages de gestionnaires qui étaient méchants et injustes et des chrétiens fervents qui étaient engagés. On continue à prier pour leur gestionnaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le gestionnaire a été ôté et il y a eu un autre gestionnaire. Et la personne qui te bloquait pendant des années, tu n'as pas eu une promotion avec elle, mais tu en as eu 2 par la suite. Donc, on voit la main de Dieu qui agit si nous suivons ces principes-là. Mais afin de comprendre comment être sous une bonne autorité et pouvoir exercer nous-mêmes cette autorité, il faut absolument comprendre l'ennemi numéro 1 de l'autorité. Est-ce que vous savez c'est quoi l'ennemi numéro 1? C'est en fait la rébellion. C'est un gros terme, la rébellion, mais c'est le rejet de l'autorité de Dieu pour suivre sa propre volonté, souvent lié à l'orgueil, un entêtement à poursuivre dans la désobéissance. Ça peut arriver qu'on manque le but, qu'on désobéisse, mais c'est s'entêter à désobéir, s'entêter dans un chemin, c'est ça qu'on appelle la rébellion. On a l'exemple de rébellion, Lucifer qui s'est rebellé, qui était le chef des anges qui dirigeaient la musique, il s'est rebellé. Et puis, c'est cet orgueil qui a voulu le conduire à usurper le trône de Dieu. On voit Adam et Ève aussi, leur désobéissance a introduit le péché dans le monde. Un autre exemple, c'était Saül avec sa désobéissance. Il a été entraîné puis a été rejeté comme roi aussi. Ça n'a pas bien fini pour lui. Mais moi, je vais vous parler ce matin. Les pasteurs en a touché un petit peu et je dis, il faut qu'on aille plus profondément dans la rébellion moderne. Dis à ton voisin, rébellion moderne. C'est le remplacement de Dieu par le moi sous forme d'orgueil ou d'indulgence. Je m'explique. On va rejeter la souveraineté de Dieu et le discernement selon les émotions et le ressenti au lieu de la parole de Dieu. Combien de fois on entend les gens qui vont dire « Tu viens à la soirée de prière ce soir? Oh, je ne le sens pas, ça ne me tente pas. » Est-ce qu'on t'a demandé si ça te tentait? Ou est-ce que Dieu t'encourage à prier en communauté? Le vendredi soir, le 3e du mois, ici, on a une soirée de prière à 19h. L'avant-dernier du mois, l'avant-dernier vendredi du mois. Vous devriez le marquer dans votre calendrier. C'est des temps extraordinaires où on prie ensemble pour vous, pour nous, pour l'Église, pour vos besoins, pour la communauté, avec des thèmes particuliers. On est le dimanche 700, 800, des fois 900. À la soirée de prière, ça devrait être plein de gens qui disent « Moi, je priorise une vie de prière en communauté aussi. » Ça, c'est un petit clin d'œil pour l'équipe d'intercession. Alors, la rébellion, c'est comme un détrônement. Ce n'est pas seulement un mauvais comportement, c'est l'acte de retirer Dieu du trône de notre vie pour y mettre notre moi. Et c'est profond.
Parce que c'est très facile de faire Jésus le sauveur de ta vie plutôt, de dire « Oh, moi, je ne veux pas aller en enfer, je veux vraiment vivre la vie éternelle, je me rends compte qu'il y a quelque chose après la mort, je veux m'assurer le après. » Mais faire Jésus le Seigneur de ta vie, ça, c'est une autre dimension. Et ça, c'est vraiment sur ton moi, sur ton trône, c'est Dieu que tu ne mets, pas toi sur le trône. Et je peux t'expliquer à travers deux visages. Il y a deux visages. Il y a le visage de l'orgueil. Ça, c'est la conviction que nous sommes notre propre autorité suprême. Et ce que je pense qui est bien, on va dire, je n'ai pas besoin de la loi de Dieu car je suis ma propre loi. C'est l'orgueil de croire que notre intelligence ou notre volonté est supérieure à la sagesse de Dieu le Créateur. Donc, en fait, on ne cherche pas seulement à désobéir à Dieu, on cherche à prendre sa place. Ça va loin. Dans tout débat ou questionnement, revenons toujours à la parole de Dieu. Toujours. Parce que si vous prenez des décisions juste par le ressenti, confirmé avec la parole de Dieu, est-ce que mon ressenti, Seigneur, est aligné avec la parole de Dieu? C'est facile. C'est facile de glisser. J'avais dit qu'il y avait deux visages à cette rébellion. L'autre visage, c'est l'indulgence. Dis à ton voisin l'indulgence. On appelle aussi ça, c'est un mouvement qui s'appelle l'hédonisme, qui est en train c'est comme une vigne grimpante, là, qui est en train d'essayer de grimper même sur les enfants de Dieu. L'hédonisme, c'est une philosophie qui considère que la recherche du plaisir et l'évitement de la douleur sont les objectifs principaux de la vie. En d'autres termes, c'est l'idée que le bonheur et le plaisir sont ce qu'il y a de plus important. Réfléchissez-y. Ici, la rébellion prend la forme d'un appétit sans limite et on se comporte comme si l'homme n'était qu'un animal dont la seule vertu est la satisfaction de ses désirs. Et on dit, si ça me fait du bien, j'ai le droit de le faire. On transforme nos pulsions en idoles. Ça va très loin. Et on évite tout inconfort. Oh, je ne le sens pas, je ne le fais pas. Ça va être un peu pénible. On arrête, on se sort. Là, il va falloir se lever très tôt. Ah non, alors ça ne va pas avec mon rythme de sommeil. Alors que peut-être quelqu'un a besoin de prière, que tu viennes chez lui imposer les mains, ou on a besoin de toi comme placeur le dimanche matin à venir tôt servir Dieu avec tes mains et ton accueil. Vous voyez comment ça peut s'incruster et vraiment grandir. On est dans un pays où coule le lait et le miel, mais la vie chrétienne, ce n'est pas fait juste d'indulgence. Ce matin, je vous encourage. Et vous savez que la racine du mouvement, ça c'est la racine du mouvement de la théorie du genre. Ça va très très loin. L'hédonisme, c'est la racine de ce mouvement-là. Si tu te sens comme ça, c'est que tu dois être comme ça. Voyez-vous? C'est la racine aussi de tous les changements, toutes les orientations sexuelles, toutes sortes. Tout ça vient de cette racine-là d'indulgence. Donc, soyons vigilants aussi avec nos enfants. Apprenons à nos enfants que parfois, on doit manger des choses qu'on ne va peut-être pas aimer dans la bouche, mais qui sont bonnes pour nous. Sinon, tu te retrouves au bootcamp et tu manges de la salade. Amen. Tu savais que je ne te manquerais pas, Jean-Paul, hein? Mais ça peut prendre, pour les parents, ça peut prendre 10, 15, des fois 20 fois de présenter un aliment et encourager, pas forcer, mais encourager fortement, jusqu'à ce qu'un enfant va l'apprécier parce que c'est bon pour lui. Mais ça, c'est des toutes petites choses, apprendre à manger de tout. Mais si on les indulge à manger juste ce qui est tout blanc parce qu'on aime juste les pâtes et le pain, ça va être compliqué pour sa vie adulte. Ça, c'est un exemple hyper concret. Mais dans tout ce que vos enfants font, s'il vous plaît, essayez de les sortir des fois du confort et de les pousser. Ils commencent quelque chose, ils finissent. Tu as choisi de jouer au tennis pour la saison, j'ai payé pour ta saison, tu joues jusqu'au bout, même si ça ne te tente plus. Parce qu'on a payé, tu as choisi. C'est des leçons de vie et de persévérance. Amen. Et il y a un contraste qui est énorme entre l'hédonisme et le christianisme. Alors, je veux vous faire le parallèle. Donc, on a vu que l'hédonisme, but principal, la recherche du plaisir personnel. Et on évite la douleur. C'est des valeurs qui procurent du plaisir immédiat ou matériel et souvent vu comme très bon. Ça fait du bien tout de suite.
C'est le même principe que pourquoi faudrait attendre au mariage pour consommer la sexualité. Ça, c'est aussi des principes qui viennent. On va essayer, voir si on est compatible. Mensonge. Tu es en train de partager ton corps, partager ton cœur, partager tes émotions, faire des liens d'âme avec Pierre, Jacques et Jean, puis après, tu dis c'est compliqué de trouver quelqu'un. Mais oui, mais tu as déjà tout partagé. Amen? Les jeunes adultes, ils me disent oui, 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 oui. Donc, c'est une perspective qui est centrée sur soi-même avec une priorité donnée aux désirs et satisfactions terrestres. Maintenant, le problème majeur, c'est qu'on retrouve la génération Z qui a de la difficulté à trouver le marché de l'emploi. Pas parce qu'elle n'est pas capable de travailler, c'est parce que ça a démontré la persévérance dans le travail, c'est compliqué. Certaines valeurs ont été, la vie était trop facile. Même en Europe, il y a des employeurs qui mettent des annonces puis qui disent « Génération Z, s'il vous plaît, vous abstenir ». Des annonces d'emploi. Ils se sont fait poursuivre. Ils se sont fait poursuivre parce que ce n'était pas juste. Mais pour vous dire à quel point c'est difficile, et il y a une réputation qui est en train d'apparaître. Donc, s'il vous plaît, vous êtes jeunes adultes, vous êtes Gen Z, votre travail, votre persévérance, que ça soit connu de tous les hommes. La ponctualité, l'excellence, on fait les choses jusqu'au bout. Vous êtes capables, vous êtes capables. Et faire le point par rapport au christianisme, complètement différent. Le but principal du christianisme, glorifier Dieu et vivre selon sa volonté, même si cela implique des sacrifices ou des souffrances et de la persévérance. Là, on va contre courant. On va contre courant, vraiment. Les valeurs, c'est l'amour, l'humilité, le service des autres et la recherche de la joie en Dieu plutôt que dans les plaisirs matériels. Et c'est centré sur Dieu avec une vision éternelle qui dépasse les plaisirs temporaires du monde. On voit un exemple biblique concret, Matthieu 16, 24 à 26, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Cela montre que le christianisme appelle à renoncer à soi-même pour trouver une joie plus profonde. On voit aussi Jésus qui nous a donné des exemples d'obéissance parfaite et il nous a dit « Faites ce que je fais ». On voit que dans Jean 6, 38, il dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » On voit aussi dans Philippiens 2, 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et ensuite, Philippiens 2, 9, dernier verset pour souligner ce point, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Lorsqu'on ose faire des sacrifices, c'est Dieu qui nous élève. Amen. Alors j'espère que vous avez compris l'importance de pouvoir soumettre nos vies et que le trône dans vos vies, c'est Dieu. Remettez Dieu sur son trône dans vos vies. Que ce ne soit pas le moi. Ça, c'est la réflexion de ce matin. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu en moi? Amen. On avait promis aussi qu'on ferait un petit volet sur comment tester le fruit de l'autorité et comment, dans certains cas, on peut désobéir. Dans le royaume de Dieu, l'Église locale, l'autorité, elle est fonctionnelle et non hiérarchique. C'est-à-dire que chacun a une fonction, il faut qu'il y ait un ordre, il y ait une certaine structure, mais ce n'est pas une hiérarchie où plus tu es haut, plus tu es grand, plus tu écrases. Mais non, plus tu es grand ou plus tu as une position de responsabilité, plus tu sers les autres. Et on voit que dans la Bible, le mot grec pour leader est utilisé, c'est proistémie qui dit celui qui se tient devant pour protéger, ou dans le terme militaire, il se met en avant avec un bouclier. Alors un leader, un bon leader, il est censé lui aller au front et vous protéger, puis vous êtes en arrière. Vous êtes en arrière de lui parce qu'il est en train de vous protéger. Ça, c'est le terme biblique. Ça, c'est la façon que Dieu a créé l'Église et mis en place aussi des leaders. On voit un exemple d'un récit biblique de Néhémie. Lorsqu'il a construit la muraille, il avait l'autorité du roi, mais il ne l'a pas utilisée pour taxer le peuple, puis lui vivre dans le luxe. Il a utilisé son autorité pour organiser la protection et le travail afin que les vulnérables soient en sécurité. Il a été un bon roi et il a utilisé son autorité de façon exemplaire.
Et pour souligner ça, j'aimerais qu'on lise 1 Pierre 5,3 qui nous dit « Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais en étant des modèles du troupeau. » Et ça, c'est une autorité sainte. Saine, je veux dire pas sainte, saine. C'est bon? Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tester le fruit de l'autorité? Alors, l'autorité spirituelle, elle est toujours liée à la vérité. Si une figure d'autorité s'éloigne de la vérité biblique, elle perd sa couverture spirituelle. S'il commence à dérailler, il faut que vous soyez aussi aux aguets, surtout si vous visitez des ministères sur Internet. Parce que vous ne savez pas ces ministères, que ce soit un ministère prophétique, un pasteur, un prédicateur, il peut dire une phrase que vous voyez sur TikTok, ça a l'air une phrase qu'on attrape, qu'on dit « Ouh, ça a l'air bon ». On commence à suivre, on embarque dans des enseignements. Est-ce que tu sais si ce ministère, il a une couverture spirituelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie sa doctrine? Est-ce que tu le sais? Si tu ne le sais pas, mets-toi pas là en dessous à essayer d'ouvrir des portes à des trucs qui peuvent venir amener de la confusion. Une autorité saine produit de la liberté, tandis qu'une autorité abusive va produire de la peur. Lorsqu'une autorité te fait peur, il y a quelque chose de malsain, parce que ça ne devrait pas te faire peur. Dieu n'utilise jamais la peur pour conduire ses enfants. Et l'abus crée souvent une culture du silence où les questions sont vues comme de la rébellion. Et pendant que je vais parler de ça, certains, vous avez peut-être vécu des choses, soit avec des parents très abusifs, des grands-parents, ou même peut-être un diacre qui a été très abusif sur vous, ou une personne en responsabilité. Et Galates 5, 22, 23 nous dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et la bonté. » Et ça, c'est le test ultime de toute autorité. Est-ce que ces fruits-là sont reflétés? Ou est-ce que je crains? Où est-ce que je crains? Un jour, j'avais 17 ans, puis je faisais, entre 17 et 20, je faisais mes études pour être assistante médicale, puis il y avait un praticum dans un cabinet médical, et le médecin avec qui je travaillais, il me terrorisait. Mais vraiment, il me terrorisait. Je l'ai su plus tard, il était malade, mais il faisait des lubies, où il était soupe au lait. Un jour, ça allait bien, un jour, ça allait pas bien. Et puis, il arrivait avec sa voiture, et dès qu'il arrivait, moi, j'avais tout en moi qui se tordait comme ça, parce que je savais, il pouvait arriver, il ouvrait la porte, « Mademoiselle !» Puis moi, je tremblais. Qu'est-ce qu'il veut encore? J'étais jeune, j'avais 17 ans, puis on faisait toutes sortes d'actes médicaux, en salle d'op et tout ça avec lui, puis il était agressif, colérique, puis il pouvait juste crier. Donc, on ne savait pas dans quel état il allait être cette journée-là. Donc, pendant 3 ans, j'ai vécu ça. Puis mes parents, ils disaient... ils n'étaient pas dans l'indulgence, mes parents. Ils disaient, mais non, c'est bon, ça forme ton caractère. Moi, c'est comme, oh, t'as commencé, il faut finir. C'est comme, oh. Mais finalement, il était très malade, il avait sclérose en plaques, puis il a mis fin à ses jours quelques semaines, quelques années après que j'ai fini de travailler avec lui, ce qui est très triste. Ce qu'il faisait, c'est sauts d'humeur. Mais vous voyez, il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il faisait comme ça des... mais tout ça pour dire, ça a abîmé quelque part ma façon de voir l'autorité. Et si quelqu'un levait la voix pendant longtemps, encore les voix fortes, ça me fait encore maintenant, des fois, ça peut faire sursauter. Il y a des gens plus sensibles que d'autres. Là. Mais vous voyez comme un événement marquant pendant un certain temps peut vous affecter le reste de vos vies. Donc, si jamais vous entendez le mot autorité et puis que dans votre corps, vous régimbez, ou si tu es en ligne et tu n'es pas venu ce matin parce qu'on parle encore d'autorité, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été abîmé pendant ces années et puis que le Seigneur veut réparer afin que tu puisses avoir une autorité saine sur ta vie et te sentir en sécurité. Tu peux venir poser des questions, tu peux venir te confier pour que ce soit quelque chose qui soit guéri dans ton cœur. Amen. Et puis, quand j'ai fini ma formation, j'ai été travailler pour un autre patron qui avait 70 ans. Puis lui, c'était un grand gaillard costaud. Tu aurais dit, lui, il pourrait être impressionnant. Mais non, un nounours. Mais il était gentil, puis il était doux, puis extraordinaire. Puis lui, il pouvait dire la même chose, « Mademoiselle !» Puis ça ne me faisait rien. Vous voyez, ça ne faisait rien parce que son état d'esprit, parce que qui il était, cette confiance qu'on avait développée, puis c'était le même scénario. Un patron plus vieux qui était médecin, qui te pose les mêmes questions. Mais vous voyez la différence entre une bonne autorité ou une mauvaise autorité.
Je suis sûre que vous avez tous des expériences, vous pourriez venir témoigner ce matin. Alors, quand est-ce qu'il faut désobéir? Toute autorité humaine est conditionnelle, seule l'autorité de Dieu est absolue. D'accord? Si Dieu vous a parlé personnellement, vous a donné une direction, et puis quelqu'un va te dire, si tu ne fais pas ce que je te dis, la malédiction va tomber sur toi, come on. On peut demander conseil, mais ensuite, vous allez faire une décision devant Dieu. Si vous avez entendu de Dieu, ok, c'est important parce qu'on peut se faire dérouter. Donc, on est appelé à être soumis aux autorités, ce qui signifie qu'on reconnaît l'ordre établi. Cependant, on n'est pas toujours appelé à obéir si cette obéissance exige de pécher. Vous vous souvenez, les sages-femmes, lorsque le bébé Moïse est né, Pharaon avait dit, vous allez tuer tous les bébés. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont caché. Elles ont désobéi à quelque part. Mais parce que pour elles, commettre un meurtre était contre la loi de l'Éternel. Et Actes 5, 29 dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On avait aussi dans le Nouveau Testament les apôtres qui, eux, ont refusé d'arrêter de prêcher le nom de Jésus quand l'autorité religieuse leur a demandé. Ils avaient reçu un mandat de Dieu de prêcher l'Évangile. Les autorités religieuses sont arrivées, ont dit, tu arrêtes ça. Ils ont dit, écoute, merci beaucoup. Mais finalement, Dieu nous a parlé, on doit continuer, on avait un travail à faire. Ils ont été mis en prison. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a récompensés, il les a sortis de façon miraculeuse. Vous voyez, donc il y a des petits exemples comme ça où ça peut arriver qu'on doive faire un écart. Mais on essaye toujours de respecter au maximum, d'honorer, de respecter l'autorité. Si on a des questions, on va poser des questions et vous allez trouver des réponses. Venez nous poser des questions si vous avez des questions. On va vous trouver des réponses. Ensuite, on va regarder comment discerner l'abus spirituel et la manipulation. Mais ça, c'est pas... La manipulation, ça peut être dans toutes les sphères qu'on a vues, au travail, en famille, que ce soit le gouvernement, que ce soit autre chose. Il y a des signes. Premièrement, c'est l'isolement. On va vous encourager à vous éloigner de vos proches. Donc, si vous êtes dans un cercle, si vous me regardez en ligne, si vous êtes dans un cercle, même de chrétiens, et qui vous disent, il faut absolument que tu te retires de tes proches, éloigne-toi de ta famille, ne les appelle plus, à moins que c'est toxique, puis qu'ils t'encouragent, parce que c'est pour ta santé. Mais je veux dire, lorsque ça devient malsain, ça, c'est une façon d'isoler les gens. La peur et la culpabilité. Utiliser des menaces divines ou de honte pour exiger l'obéissance. Ça, là, non. Un leader ne peut pas vous menacer ou sortir des versets hors contexte. Comme, par exemple, on a déjà entendu, tu vas perdre ta récompense si tu ne sers pas assez. On va tenir les gens dans le service, sinon ils vont perdre quelque chose. Non, on sert avec amour parce que Dieu a fait tellement pour nous qu'on a envie de servir, n'est-ce pas? On peut aussi avoir le secret. Il peut y avoir des manques de transparence financière ou administrative au sein des organisations. Si vous êtes dans un cercle et puis c'est pas transparent, que c'est bizarre, soyez prudents. Et le dernier point, c'était l'élitisme, la croyance que seul votre groupe détient la vérité et que tous les autres sont dans l'erreur. Ça, c'est les sectes. Je le dis haut et fort, lorsqu'on pense que juste notre petit groupe maison a tout compris, puis que tout le reste, ils n'ont rien compris, puis ils devraient faire comme nous, c'est dangereux. Okay? Dieu s'est révélé aux apôtres. Ils ont dit, allez, par toute la terre, il y a plein de gens qui ont découvert la vérité de la parole de Dieu. Peut-être qu'elle est vécue avec des saveurs différentes, avec des couleurs différentes, des façons différentes de louer. On ne loue pas dans chaque pays la même chose, on ne loue pas dans chaque dénomination la même chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu la vie éternelle, qu'ils ne vont pas avoir un salut, qu'ils ne vont pas marcher avec Jésus. Soyons ouverts. Alors, le comportement de l'abus spirituel, c'est le contrôle de votre comportement. Ce que vous devez, par exemple, porter, qui vous fréquentez, puis comment vous utilisez vos finances. Qu'est-ce que vous achetez comme maison, comme voiture, et une exigence d'une loyauté absolue envers le leader. Ça, c'est des, on dit en anglais red flag ou des drapeaux rouges. Ils vont aussi utiliser la manipulation des Écritures. C'est l'utilisation des textes bibliques pour justifier les mauvais traitements.
les bains d'huile, qu'un pasteur ferait avec une jeune fille tout seul dans un bureau, ça c'est un non, non, non. Certains rituels qui sont faits seuls avec le pasteur, avec le sexe opposé, non. Il y a des protocoles. Ici à l'Église, on a des protocoles. On fait une femme avec une femme, ou si on doit rencontrer un homme, on va être 2 avec lui. Vous comprenez? C'est très important. Vous le voyez, vous venez en parler. Ce n'est pas acceptable. Interdiction de poser des questions ou d'exprimer des doutes par manque de foi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir. Vous questionnez, puis mais tu manques de foi. Pose pas de questions, fais juste croire. Ça résonne pour plusieurs. Ensuite, il peut y avoir aussi, à certaines places, des manques de directives, comme j'en parlais, pour la gestion humaine. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre des gens, et puis protéger aussi les gens. Donc, une autorité spirituelle saine doit encourager votre autonomie et vouloir votre bien et votre épanouissement, votre libre arbitre et respecter vos limites personnelles. En tant que leader, on est là pour vous encourager, pour vous aider à être propulsé, pour vous connecter à Dieu, pas à nous, vous connecter à Dieu pour qu'il puisse vous propulser dans sa destinée. Amen. Amen. On va continuer par la suite. Restez avec moi. On va continuer et on va voir la différence entre l'honneur, parce qu'on sait qu'on doit honorer. On doit honorer plusieurs personnes, il y a plusieurs façons d'honorer. On va faire la différence entre l'honneur et l'élitisme. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Vous saviez ça? Acte 10, 34 à 35 dit « Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Savez-vous que vous êtes aussi agréable à Dieu que moi je suis agréable à Dieu? Pour certains, ce n'est pas évident. Ils pensent que peut-être qu'on a reçu quelque chose de supérieur et qu'on a une valeur supérieure. Et certains vont courir pour le micro ou la chair pour être valorisés ici en avant. Mais Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce passage montre que devant Dieu, tous les êtres humains sont égaux, peu importe leurs origines, leur statut ou leur position sociale. Amen. Très important. J'aime bien l'évangéliste Audrey Mack. Elle définit ça comme ça. L'élitisme est une attitude ou une conviction selon laquelle certaines personnes, en raison de leur position, de leur rôle ou de leur prétendue supériorité, méritent un traitement de faveur ou exercent un contrôle sur les autres. Dans un contexte spirituel, ça se manifeste par une séparation entre le clergé et les croyants, où les leaders adoptent une posture de domination ou de supériorité contraire à l'humilité au service enseigné par Jésus. On le voit dans certaines dénominations que je n'ai pas besoin de citer, où on voit vraiment ce partage entre le clergé qui est habillé d'une certaine façon, qui est peut-être assis sur des trônes. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui ont été crues à travers des années, qui ont fait qu'il y a une différence entre le clergé et les brebis. Mais votre valeur est la même. Alors, on va trouver des exemples bibliques d'élitisme. Par exemple, dans Luc 18, 9 à 14, on voit que dans la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien se vantait, lui, de sa justice, tandis que le publicain, dans son humilité, demandait pardon. Et Jésus dit quoi? Il conclut que c'est le publicain qui fut juste devant Dieu. On avait un autre exemple, les disciples qui cherchaient la première place dans Marc 10, le verset 35 à 45. Jacques et Jean demandèrent à Jésus de siéger à ses côtés dans la gloire, mais Jésus leur enseigne que la véritable grandeur réside dans le service et non dans la recherche du pouvoir ou du statut. Alors vraiment, ça c'était quelque chose qu'on voulait souligner parce que l'exemple de Jésus, c'est pas du tout ça. L'exemple de Jésus, dans Philippiens 2, 5 à 7, il dit « Jésus, bien qu'étant le Fils de Dieu, s'est dépouillé pour devenir un serviteur. » Il nous dit que le plus grand, qui veut être le plus grand, devrait être le serviteur de tous. Et Jésus valorisait les humbles et les simples, accueillant les enfants avec amour. On a aussi Jésus qui nous avertit dans Matthieu 23, 8 à 10, qui dit de ne pas exiger des titres comme rabbin ou père pour se distinguer ou dominer les autres. Il était dans un contexte de dire, essayez pas de vous mettre des titres, puis tu dois m'appeler comme ci, tu dois m'appeler comme ça. Il essayait de mettre ce concept que pas d'élitisme dans le royaume de Dieu. Amen.
Nous devons cultiver un cœur de serviteur. Les leaders spirituels, ils doivent être proches des croyants, les aimer et les servir et ne pas se séparer d'eux. On dit qu'un vrai berger devrait sentir la brebis. Littéralement. En fin de semaine, on est allé au bootcamp. Laissez-moi vous dire que les bergers sentaient la brebis. Peut-être le bouc. Mais on était sur le terrain avec eux, on dormait dans des conditions similaires, on se levait à des heures similaires. On avait vraiment la même... on pouvait vraiment toucher, sentir le pouls des gens qui vivaient leur expérience au bootcamp. Et c'est ça l'idée avec un cœur de serviteur. Amen. Les leaders sont appelés à perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère afin d'édifier le corps de Christ. Donc là, pour les entourer. Maintenant, l'honneur dans l'Église. On parle de l'honneur qui est un choix. Honorer quelqu'un, c'est un acte volontaire et joyeux qui ne peut pas être exigé. Ce n'est jamais un droit à exiger pour soi-même. On voit que 1 Timothée 5,17 va nous dire « Ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement sont dignes d'un double honneur, y compris un soutien financier. » Là, on parlait du contexte de bien prendre soin de nos pasteurs, de ceux qui dirigent. Et vous le faites avec excellence, on vous remercie. Et puis, on a aussi un autre exemple, d'honorer ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et ça, c'est un verset qui a une promesse. Si on le prend dans Éphésiens 6, 1 à 3, ça nous dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On parle d'enfant quand il est enfant. Lorsque l'enfant devient un adulte, elle dit l'enfant quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Son maman, elle ne décide plus quelle maison il achète à l'âge adulte. Est-ce que c'est clair avec tout le monde? On ne va pas sortir ce verset-là pour influencer ce que nos enfants adultes vont faire, n'est-ce pas? L'honneur, il peut rester. On honore nos parents, on les respecte, on les aime, on en prend soin. Si des fois, il faut mettre des limites parce qu'ils sont envahissants, on va mettre des limites, mais dans l'honneur. Je t'aime, mais écoute, voici, ça c'est mon nouveau gouvernement, et voici comment on fonctionne à la maison, voici comment on va organiser les fêtes, nos temps de famille. Vous voyez, il y a une différence. N'utilisez pas ce verset pour vous mêler de la vie de vos enfants. Amen. On a aussi un troisième volet de Romains 12, 10 qui nous dit « Dans l'amour fraternel, ayez une tendre affection les uns avec les autres, soyez toujours les premiers à vous honorer les uns les autres. » Donc, il y a un concept d'honorer les gens en autorité, mais il y a un concept que les gens en autorité doivent aussi, on doit s'honorer les uns les autres. Ce n'est pas juste d'un sens, c'est dans les deux sens. C'est pour ça que l'abus spirituel n'est pas toléré. En aucun cas. Ensuite, ça va être très important d'honorer sans idolâtrer. L'honneur, c'est une reconnaissance du service et du dévouement de quelqu'un en position d'autorité, mais il ne doit jamais devenir une forme d'idolâtrie ou de favoritisme. Attention aux pasteurs ou prophètes stars avec beaucoup d'exigences qui font la promotion de leur propre image. Vous en voyez sur les réseaux, c'est tout à propos de l'image. OK? Ça, là, c'est de l'élitisme. C'est au-delà. S'ils ont reçu des dons, le don que Dieu leur a donné de prophétie ne s'en va pas, même s'ils déraillent. Donc peut-être certaines prophéties vont être justes, mais ça ne justifie pas le ministère, son ministère, ni sa capacité d'être en position. C'est le caractère qui te qualifie. Le caractère te qualifie, pas les dons. Amen. Parce que les dons, Dieu, il ne va pas se repentir. Donc, vérifiez que la personne est sous bonne autorité, qu'il chapeaute, c'est qui l'équipe apostolique qui est autour de cette personne-là, afin qu'on ne soit pas amené dans l'erreur. C'est bon? On continue. Alors maintenant, l'honneur au niveau du gouvernement, on a vu que c'était respecter les lois. Au niveau du travail, on honore nos patrons. La famille, on honore nos parents. Et ensuite, à quoi ressemble une autorité saine et biblique? Alors moi, je voulais finaliser
je vais vous expliquer les points, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on met en pratique ici dans cette église, dans cette culture de leadership. Et ici, c'est un leadership par le service. Et le leadership par le service, c'est l'objectif du leader est de servir les autres, pas de se faire servir. Il cherche à faire avancer les autres, à promouvoir leurs intérêts et à développer leurs dons. Il ne va pas les utiliser pour son agenda. C'est différent. Ses collègues sont traités avec respect et valorisés pour leur contribution au travail en équipe. On travaille ici en équipe. On crée un dynamisme où les autres sont encouragés à développer leurs capacités. Lorsque vous allez être impliqué dans un des ministères, vous allez voir, on va regarder vos dons, vos talents, on va dire, toi, tu es capable de faire ça, pourquoi tu ne prends pas telle responsabilité? Parce que toi, tu vas être propulsé dans ce que Dieu t'a donné. On valorise les autres et on relève ce qui est bien. On ne va pas juste relever les manquements ou pointer ce qui ne va pas bien. On va dire, ça c'est génial, vas-y, continue. On encourage les remarques et le feedback. On partage le mérite des résultats obtenus et on ne va pas prendre la gloire. Le leader saint, il n'a pas besoin de prendre la gloire. Il va dire, en équipe, on a travaillé, en équipe, on a réussi. C'est pour l'avancement du royaume. Ce n'est pas juste un château, c'est un royaume. Ça veut dire différentes églises peuvent faire différents projets, mais on travaille ensemble. On va s'investir pour former et équiper les autres pour le service, parce qu'on veut faire une multiplication de disciples. Et l'autorité est fondée sur notre capacité d'influencer les autres par notre exemple, notre esprit de service, nos paroles d'encouragement et notre humilité avec transparence. Amen. Ça, c'est ce qu'on valorise ici. Ça veut dire un leadership de service. Si vous allez servir ici, c'est ça qu'on va vous demander aussi. C'est vraiment ce cœur de vouloir servir de façon authentique. Et ce matin, le défi pour vous, et si vous aimeriez juste regarder votre cœur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, examinons votre cœur. Si vous êtes leader, est-ce que vous servez avec humilité et amour ou est-ce que vous avez un agenda personnel d'avancement? Est-ce que tu es venu ici en disant, ce serait une super plateforme pour mon ministère? Si tu dis, je suis venu ici, le Seigneur m'a donné des talents, je pourrais m'intégrer, puis je pourrais m'utiliser, on pourrait travailler ensemble en équipe, là, tu es à la bonne place. Amen. Et si tu es ici, tu n'es pas encore impliqué, tu es membre à l'Église, l'importance d'honorer les personnes qui sont en autorité, ça veut dire que ça commence dans le stationnement. Les personnes à qui on a donné l'autorité dans le stationnement, de vous stationner ici et non à ta place préférée. Je parle à quelqu'un ce matin. Ça commence là. Parce que si tout le monde veut sa place préférée, c'est compliqué le dimanche matin. Déjà, si tu as une place, tu es béni. Amen. Donc, c'est important d'honorer ce qu'on met en autorité, on met en place. Quand on vous dit, est-ce que vous pouvez passer par la porte arrière? Ah, il y a une structure, il y a une façon de passer. Oui, on va y aller. Oui, pasteur, on va y aller. Vous comprenez? Parce qu'il y a toute une logistique en arrière de ça. C'est des petits pas d'obéissance. Il y en a qui veulent conquérir les nations, puis ne sont pas capables de sortir par la porte arrière quand on leur demande. Ça parle à quelqu'un ce matin? Et on va toujours garder Jésus comme modèle ultime. Et on va prier pour l'unité, l'humilité et un esprit de service dans cette Église. Amen. Alors, si aussi dans ton cœur, tu as été blessé par une autorité abusive, ou comme moi, tu as eu des drôles d'expériences où ça t'a vraiment marqué, puis que chaque fois qu'on dit le terme autorité, ça vient te chercher. Il y a des gens, ça vient les chercher chaque fois qu'on parle. C'est que ça a été brisé quelque part, ça a été abîmé quelque part. Mais Jésus va réparer cette brèche ce matin afin que tu puisses comprendre qu'une autorité saine est bonne pour toi. Et tu vas comprendre que lorsque tu as Dieu comme autorité, que toi, tu es sous autorité dans une église locale, là, tu vas fonctionner dans ton autorité et tu vas pouvoir commencer à avoir des changements radicaux dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail. Ça va être quelque chose que tu n'auras jamais vu. Tu vas vraiment pouvoir t'épanouir parce que finalement, tu as compris que être sous bonne autorité, ça a du résultat. Amen. J'aimerais pouvoir t'inviter, si tu as besoin de prière, l'équipe ministérielle est là, elle va pouvoir prier avec vous. Et puis, on va distribuer pendant ce temps que vous réfléchissez, est-ce que j'ai besoin de prière?
Si ça te chicane, si ça chicote viens-t'en. Si ça chicote le terme autorité, là, viens-t'en. Parce que tu vas passer une autre journée de ta vie à pas avoir compris ce principe. Et puis, on va prendre la communion aussi. Amen. Est-ce qu'on peut juste donner un applaudissement pour ce message? Merci. Et c'est puissant. Je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas saisi entièrement chaque élément. C'est pour ça qu'on vous encourage aussi de réécouter les messages. Parce que des fois, on est assis et ce qu'on doit entendre ou ce qu'on devrait entendre, parfois, on peut être distrait avec d'autres choses. On reçoit un texte. Peu importe. On vous encourage à réécouter des fois les enseignements. De cette façon-là, ça va vous aider. Peut-être même vous n'avez pas compris juste votre identité. On a fait une série justement avant celle de l'autorité par rapport à l'identité. Et on suit avec en équilibre, dans le fond, avec l'autorité spirituelle. Et restez avec nous parce que dans l'autorité spirituelle, on va aussi parler de l'autorité du croyant. Et c'est ce qui s'en vient d'ici la fin mai. Et c'est possible qu'on ait jusqu'en juin dans cette série de l'autorité du croyant. Parce que si on ne marche pas dans l'autorité, dans le fond, que Dieu nous a donnée, on manque quelque chose. Et ce qu'on enseigne présentement, ce sont les bases. C'est les bases parce que si on n'est pas soumis à quelqu'un, comment est-ce qu'on va nous-mêmes recevoir l'autorité? Lorsque le centenier est venu voir Jésus, et justement, il a dit, dis un mot parce que moi, je suis ici sous autorité et je reconnais l'autorité de Dieu sur ta vie. Alors, si on n'est pas sous autorité, on ne peut pas exercer l'autorité. Alors, je vous encourage vraiment cette série. C'est vraiment important. Merci, Pasteur Vanessa. C'était super bon ce matin aussi.